pas que tu as choisi dans cette vie. Venir dans la maison de Dieu signifie que tu as choisi la bonne part. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque tu as choisi de venir régulièrement dans la maison de Dieu, ta conduite vis-à-vis des autres doit aussi changer. Et cela va confirmer que tu as réellement choisi la bonne part. Tu viens dans la maison de Dieu, mais ta conduite vis-à-vis des autres ne change pas. Alors que l'Esprit dit plusieurs fois que celui qui a des oreilles entende non pas ce que les gens lui font, mais ce que l'Esprit lui dit. Les gens vont te faire des choses. Des gens vont te faire des choses. Ils vont te sourire. Mais dans leur cœur, ils ne te portent pas dans leur cœur. Ils vont te sourire. Mais ils ne te portent pas dans leur cœur. Tu peux le savoir tout comme tu ne peux pas le savoir. Ton problème ne consiste pas à savoir si les gens t'aiment ou si les gens ne t'aiment pas. Tu es aimé de Dieu, cela te suffirait. Si tu sais que Dieu t'aime, cela te suffit, bien-aimé. L'amour des hommes peut te conduire en enfer. Mais l'amour de Dieu peut t'accueillir au paradis. La Bible dit, faites attention lorsque tous les hommes diront du bien à ton sujet. Faites attention lorsque les gens vont dire du bien à ton sujet. Peut-être que ce qui sort de leur bouche ne reflète pas, ne traduit pas ce qu'il y a dans leur cœur. Le cœur de l'homme étant torture. Alléluia. Amen. Tu as part à quoi? Tu as part à des persécutions. Tu as part à la souffrance. Tu as part à quoi? Si tu as part à quelque chose qui glorifie Jésus, alors tiens bon, tiens ferme. Tiens bon, tiens ferme. Quel que soit le temps que cela prendra, le Seigneur lui-même sait à quel moment il va te tirer de là. Bien-aimé, si tu suis ce séminaire jusqu'à la fin, c'est pour t'amener à te convaincre qu'en dehors de Jésus, en dehors de Dieu, il n'y a personne qui puisse dire qu'il contrôle ta vie. Il n'y a personne qui puisse te dire que tu ne peux pas avancer parce qu'il t'a bloqué. Il n'y a personne qui puisse te dire que tu ne sortiras pas de cette situation. Tu as part à quoi? Tu as part à quoi, bien-aimé? Il faut croire. Il faut croire que la parole que tu es en train d'entendre est une parole prophétique.
C'est une parole prophétique. Attache-toi à la prophétie. Plutôt que à la médisance. Plutôt que au chantage. Plutôt qu'au racontage des gens. Alléluia. Amen. La deuxième chose. Il s'agit de ton droit. De ton droit sur cette terre. De tes privilèges sur cette terre. Tu as le privilège d'être enfant de Dieu et de jouir de la présence de Dieu. C'est ça ton privilège. Tu es enfant de Dieu et tu jouis de sa présence. Et d'ailleurs, Dieu a dit, Jésus-Christ, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, la grâce qui était sur Jésus est sur toi. La force qui était sur Jésus est sur toi. Les bénédictions qui étaient sur Jésus sont sur toi. La gloire qui était sur Jésus est sur toi. Comme le Père l'a envoyé avec toutes les prérogatives du ciel, tous les privilèges du ciel, toutes les bénédictions du ciel, les mêmes choses qui ont accompagné son séjour terrestre sont avec toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ah oui, bien-aimé. Si tu écoutes la parole de Dieu, ne te sous-estime plus. Crois que ce que toi tu es en train d'entendre, c'est pour toi. Et c'est justement cela qui va changer ta vie. Crois, bien-aimé. Quel que soit ce que les gens t'ont fait, quel que soit ce que les gens ont dit à ton sujet, crois que ce qui importe, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Ton problème, c'est qu'un temps, tu prêtes ton oreille à ce que les gens t'ont fait. Un autre temps, tu prêtes l'oreille à ce que Dieu t'a promis et veut faire pour toi. Non. Ne vis plus comme ça, bien-aimé. Alléluia. Amen. Quels sont tes souvenirs? Quels sont tes souvenirs? C'est ça le problème. Tu ne vas pas entrer dans le vif du sujet que nous allons aborder dans le cadre de ce séminaire dès lors que tu n'as pas fait un nettoyage complet au niveau de tes souvenirs. Quels sont tes souvenirs? Tu es ici, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas depuis quand tu t'emballes de mauvais souvenirs. Tu es ici. Tu penses à ce qu'on t'a fait. Mais tu ne penses pas à ce que Dieu veut te faire ou à ce que Dieu t'a fait. Combien de fois ici, parmi nous ici, il n'y a personne qui dira qu'il n'a pas échappé à la mort? Parmi nous ici, il n'y a personne qui dira qu'il ne s'est pas retrouvé dans une situation où il n'était pas loin de la mort. Nous tous, nous sommes passés par des situations où nous avions frôlé la mort. Est-ce que ce n'est pas un souvenir de la main de Dieu sur toi? Ce n'est pas un souvenir. Tu ne penses même pas à ça. Tu ne penses pas à ce que Dieu a fait pour toi. Tu penses à ce que les hommes t'ont fait. Tu penses à ce que les hommes t'ont fait. Pourquoi? Qui est en train de te tromper? Bien-aimé, qui te trompe? Plusieurs fois tu as failli mourir et tu étais seul.
Personne pour t'aider. Mais Dieu qui te connaissait n'avait pas permis que ces choses t'arrivent. Dieu te connaissait bien aimé. Il n'avait pas permis que cela t'arrive. Voilà un souvenir. Un souvenir qui doit te conduire à voir la grandeur de Dieu plutôt que la grandeur de ce qu'on te fait, la grandeur de ce qu'on t'a fait. Non, vois la grandeur de Dieu. Les souvenirs du chrétien qui écoute la parole de Dieu doivent reposer sur la grandeur, la bonté, la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Quels sont tes souvenirs? Tu es allé accoucher. Tu as vu une femme qui a accouché en train de mourir. On t'a même dit que non, cette femme devait accoucher qui était à côté. Elle est morte. Mais la main de Dieu était sur toi. Parce qu'un jour Dieu savait que tu écouterais sa parole, que par toi plusieurs seraient sauvés. Voilà tes souvenirs, bien-aimé. Pourquoi tu cherches des mauvais souvenirs? À partir d'aujourd'hui, chasse les mauvais souvenirs de ta vie. Parce qu'ils ont le mérite de pourrir ta vie. Alléluia. Amen. Oui, les mauvais souvenirs, c'est pour pourrir ta vie. Il faut maintenant sélectionner les souvenirs qui donnent gloire à Dieu, à travers lesquels tu vois la miséricorde de Dieu, tu vois la bonté de Dieu, tu vois la grâce que Dieu t'a accordée, tu vois la puissance de Dieu, tu vois l'amour de Dieu à travers ces souvenirs et qui vont te donner des sujets de prière. Oui, quand tu penseras à ce que Dieu a fait un jour pour toi, quand tu penseras seulement à ce que Dieu a fait pour toi, tu te diras non, Dieu m'a aimé alors que je ne le connaissais pas. Maintenant que j'entends ces choses, je m'attache à Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois as-tu échappé à un accident? Tu as vu déjà mourir sous tes yeux. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Aujourd'hui, tu t'emballes avec des mauvaises choses. Tu penses, ah toi, je n'aime pas te voir. Je n'aime pas. Moi, quand je te regarde, tout ce que tu m'as fait remonte dans mon cœur. Tu es où? Pourquoi veux-tu diminuer Dieu? Pourquoi veux-tu rabaisser Dieu? Pourquoi veux-tu rabaisser Dieu? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi, bien-aimé? Ce sont ces trois choses, si tu les comprends bien, qui vont maintenant nous introduire dans notre responsabilité sur la terre. Ces trois choses vont maintenant nous introduire dans notre responsabilité sur cette terre des hommes. Que quelqu'un acclame Jésus. On va lire 1 Pierre 5, verset 3. Et puis Tite 2, verset 7. Si tu as trouvé, tu peux lire. Qui a trouvé 1 Pierre 5. Prépare-toi à lire Tite 2, verset 7. 1 Pierre 5, 3. N'exercez pas un pouvoir
pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins. Boye bate na kozala na bizaleli moko ya kokonza makasi bato oyo baza na se ya bokonzi na bino. Mais soyez les modèles du troupeau. Kasi bozala modèle pona bampate. Qui a trouvé Tite 2, verset 7. Mets-toi debout pour une fois que tu lis, c'est quand même la parole de Dieu. Je lis Tite 2, verset 7. Démontre-toi toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Ete yo ozali modèle na ba misala ya malamu. Oui, on a compris. On a un enseignement pire de 1 Timothée 4, Timothée ayambo verset 12. Mulungu azomi na mibale. Et puis 2 Thessaloniciens 3, tokotanga ba Thessalonika mibale mukapwa misato verset 9. Mulungu alibwa. 1 Timothée 4. Timothée ayambo mukapwa mine Mulungu azomi na mibale. Que personne ne méprise ta jeunesse. Moto moko te atiola kibolenge na yo. Mais sois un modèle. Kasi yo zala modèle pona bandimi. En parole. Na maloba. En conduite. Na bizaleli. En charité. Na bolingo. En foi. Na boyambi. En pureté. Et puis na bopeto. 2 Thessaloniciens 3, 9. Batisonika mibale Oui, Mulungu alibwa. Iyo ndeko mobali. Ce n'est pas que nous n'en missions le droit, Ezatete tuzana ndingisa. mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Tolingaki tolakisa bino na nzia na biso ete tozala ba modèle po bino bomekola. Alléluia. Amen. C'est de cela que nous allons parler dans ce séminaire. Nakatali kindo oyo nde makambo oto tangi nde tokolobela. Deviens Comment le modèle du modèle troupeau. ya bampate. C'est ça le thème que le Saint-Esprit nous a proposé. Yango nde mama likambo mulimo santu apesi biso. Deviens Comment le modèle modèle du troupeau. ya bampate. Deviens le Comment modèle modèle du troupeau. ya mpate ya bampate. Bien-aimé, il faut comprendre ça maintenant. Molinga misiko na lingete ososola yango. Où est-ce que tu vas trouver ce troupeau? Bampate yango okuta bango wapi? Quand le Seigneur dit deviens le modèle du troupeau, Tango nkola lobi comment modèle ya bampate il te renvoie d'abord dans ta famille. atindi yo nanu na kati ya libota na yo. Ta famille est un Libota troupeau. na yo eza ba bibwele. Ta famille est un troupeau. Libota na yo eza bibwele. Et c'est le troupeau du Seigneur. Pe baza bibwele na nkolo. Oui, il y a eu un père, il y a eu une maman. Ya solo papa pe mama bazali. Mais cette famille, Kasi libota wana la Bible dit Dieu de qui toutes les familles tirent leur nom. Bibi elobi ete nzambe pa ya wapi mabota nyonso ezwa bakombo. Cette famille à laquelle tu appartiens est un troupeau. Libota na yo eza pe bampate bibwele. Maintenant, le Seigneur veut que tu en deviennes le modèle. Siko nkolo alingi ete yo okoma ndakisa modèle. Le Seigneur veut que tu en deviennes le modèle. Nkolo alingi ete yo okoma modèle na ba. C'est-à-dire, cette personne qui sert d'exemple. O yende sikwasa ko pesaka bandakisa. Cette personne qu'on peut imiter. Moto o bazwa ko mekola. Je veux que tu entendes ces choses. Na lingi ete yo kamakambo. Deviens le modèle du troupeau familial. Comment modèle ya mpate ya libota. Deviens cette personne Et comment moto wana que si 10 personnes que compte ta famille, ete soki libota na yo eza ya bato zomi que 7 au moins te suivent. ete bato sambo. Que 6 au moins te suivent. Atako bato moto ba balanda yo. Parce qu'ils trouvent Po ete bakomona que tu as quelque chose qu'ils peuvent prendre et imiter. ete yo
qui trouvent que tu es un exemple à suivre. Est-ce que tu comprends ça? Deviens le modèle du troupeau familial en y introduisant un nouvel ordre spirituel, en y introduisant non pas la haine mais l'amour, en y introduisant non pas la division mais l'unité, la concorde. Deviens, bien-aimé, le modèle du troupeau familial. Ne sois pas seulement ami de ceux-là qui te suivent. Sois ami même de ceux-là qui ne te suivent pas, même de ceux-là qui ne t'aiment pas. Ne donne pas seulement à ceux-là qui t'aiment, qui te suivent. Donne même à ceux qui ne te suivent pas. Et j'aime toujours prendre l'exemple du fils de cet enfant prodigue. Que nous trouvons dans Luc combien? 15. Oui, va lire ça. Comment quelqu'un qui avait tourné le dos à son père pouvait-il bénéficier d'un tel accueil? Comment quelqu'un qui est allé dilapider l'argent lui remis par son père pouvait-il avoir droit à une grande fête organisée par son père à son retour? Donne dans ta famille, même à ceux-là qui ne t'aiment pas. Donnez-le. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Je parle de famille. C'est ça. C'est ça, c'est CFAP. Nous avons vocation à ne parler que de famille. Jésus dans des familles de la terre. Regarde. Quand tu lis la Bible, le premier meurtre mentionné dans la Bible a eu lieu dans une famille. Même mère, même père. Est-ce un exemple à prendre? Est-ce quelque chose à suivre? Caïn tua Abel. Aujourd'hui, malheureusement, ces choses se répètent. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on te retrouve dans ces choses. Aujourd'hui, des frères, des sœurs s'empoisonnent. Non, bien-aimé, sois le modèle du troupeau familial. N'encouragez pas ces choses. Il ne faut pas les encourager, il faut les décourager. Alléluia. Amen. Ésaü et Jacob. Isaac et Ismaël. Regarde les tiraillements dans ces familles-là.
Regarde les tiraillements. Et toi, chrétien, tu vas dire, non, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu d'ailleurs. Nous ne sommes pas les premiers à nous tirailler. D'ailleurs, à l'époque d'Ésaïe, à l'époque d'Ismaël et Isaac, il y a eu des choses. À l'époque d'Ésaü et Jacob, il y a eu des choses. Ce ne sont pas des exemples à prendre. Et cela me permet de te dire que si tu entends le Seigneur t'encourager à devenir modèle du troupeau familial, c'est pour que tu comprennes. Dans ta famille, ne t'attache pas à une personne qui a échoué. Ah oui. Dans ta famille, quand tu regardes ceux de ta famille, tu vois quelqu'un qui a échoué. Ne t'attache pas à une telle personne. Parce que si tu t'attaches à une telle personne, tu vas aussi échouer. Je parle à quelqu'un, je veux que tu comprennes. Si tu continues à échouer jusqu'à présent, regarde toi-même à qui tu t'es attaché. Tu t'attaches à quelqu'un qui a échoué, l'échec enfantera l'échec. Alléluia. Amen. Ah oui, bien-aimé. Dans ta famille, tout en comprenant la justesse et la pertinence de ce thème que le Saint-Esprit nous a proposé, dans ta famille, interdis-toi de devenir ami des gens qui ont échoué. Tu deviendras leur ami pour les relever. Si c'est pour les relever, oui, tu deviendras leur ami. Mais tant que toi, tu n'es pas encore relevé, tu es comme eux, ne t'attache pas à eux. Oui. Regarde ta vie. Tu t'es attaché à qui? Tu t'attaches à quelqu'un qui ne peut pas te donner une grande vision de la vie, parce que lui-même n'ayant pas cette vision, lui-même ayant échoué, il va te donner quoi? Il va te donner quoi? D'ailleurs, quand il va voir que tu veux le surpasser, tu veux prendre de l'avance sur lui, il va te tirer. Yo, ozokenda wapi yakao. Tovanda kakao. Bisnyo sotu. Chrétien, le Seigneur dit, deviens le modèle du troupeau familial. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas suivre les gens. Les gens doivent te suivre. Parce que tu es un exemple de réussite. Tu es un exemple de succès. Tu pourras leur partager tes points faibles et tes points forts. Tu pourras leur dire, il ne faut pas prendre ce chemin. Il faut plutôt prendre cet autre chemin. Parce que moi j'ai essayé, voilà ce qui m'est arrivé. Prenez cet autre chemin. Ils vont te suivre parce que tu as de l'expérience. Et ton expérience va les aider à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comprends ces choses. Si tu vois quelqu'un que Dieu utilise, quelqu'un que Dieu a mis à part, que quelqu'un à qui Dieu a donné des choses, te freiner, c'est qu'il n'est pas avec Dieu. Il n'est pas avec Dieu. Si quelqu'un est de Dieu, né de Dieu,
Si tu entres en contact avec lui, la première des choses qu'il va faire, ce sont des encouragements. Il va t'encourager. Il va te dire, non, tu peux sortir de cette situation. Non, tu peux sortir de cette situation. Ne t'arrête pas là. Dieu est toujours vivant. Dieu peut faire des choses pour toi. Tiens bon, tiens ferme. Ah non, je suis fatigué. Non. Ne sois pas fatigué. Persévère. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu et qui est avec Dieu. Son expérience peut t'inspirer. Alléluia. Amen. Ah oui, bien-aimé. Quand quelqu'un a réussi, que Dieu l'a pris du néant et Dieu l'a élevé, son souhait, c'est de voir tout le monde élevé. Il ne va pas passer son temps à bloquer les autres. Non. Il ne va pas passer son temps à te bloquer. Alléluia. Amen. Deviens le modèle du troupeau familial. C'est toi le modèle. Mais ne te comporte pas comme Caïn. Ne te comporte pas comme Ismaël. Ne te comporte pas comme Ésaü. Ne te comporte pas comme ces gens-là. Est-ce que tu comprends? Je vois des gens, même dans des familles, former des associations de 5 personnes, 6 personnes, écartant les autres. Et quand toi tu arrives, tu es de la même famille. Quand tu arrives, quel que soit ce qu'ils étaient en train de se dire, et ils vont même dire, il ne faut pas que ces choses, elles soient au courant de ça. Il ne faut pas qu'ils soient au courant de ça. Je suis venu te dire, ce ne sont pas des modèles. Ce sont des gens qui ont échoué. Dieu peut te tirer de ta situation et semer la confusion dans la vie de ceux-là qui croient que tu ne vaux pas grand-chose. Dieu est Dieu, bien-aimé. Que personne ne te dise que Dieu est petit. Dieu se définit comme un Dieu grand et redoutable. Et effectivement, il est grand et redoutable. Parce que ses œuvres sont insondable. Ah oui, ce que Dieu fait. Dieu peut te prendre du néant et te faire asseoir avec les grands. Il n'y a personne qui va l'en empêcher. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Joseph a été un modèle du troupeau familial. Un modèle. Persécuté par les siens. Mais regarde tout le bien qu'il leur avait donné. Tout le bien qu'il leur avait fait. Si tu peux imiter quelqu'un, imite Joseph. David était un modèle. Daniel était un modèle. Moïse, un grand modèle du troupeau familial, devient ce modèle du troupeau familial. Et le couronnement de tout, c'est lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre. Un modèle parfait. Un modèle parfait. Alléluia. Amen.
Devient ce modèle du troupeau familial dont le Seigneur a besoin. Prends tes responsabilités. Laisse des traces derrière toi. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? La haine, la division, des groupuscules au niveau d'une même famille. Qu'est-ce que tu vas laisser après toi? Les gens vont-ils se souvenir de la haine ou de ton amour? Les gens vont se souvenir de quoi? De la division ou de l'unité que toi tu auras créée dans ta famille. Ils vont se souvenir de quoi? De ton égoïsme ou de ta générosité. Les gens de ta famille vont se souvenir de quoi? Du rejet des autres. Ou bien du fait que tu prends tout le monde. Tu prends tout le monde. Et Dieu, les Zébédés là, les enfants des Zébédés là, Jésus va bouter maman ou papa moko. C'est quoi? Tes oncles, tes cousins, tes cousines, tes nièces. C'est ça la famille. Sauf si tu veux inventer une autre famille. Non, bien aimé. Dans cette vie, tu recevras des coups. Si tu ne reçois pas des coups de la part de ceux de ta famille, tu recevras des coups de la part des cousins, tu recevras des coups de la part des neveux, des nièces, tu recevras des coups. Mais quel est ton objectif terrestre? Tu vis pour qui? Tu vis avec qui? Ce sont là des questions auxquelles tu dois répondre. Si tu vis pour Jésus, si tu vis avec Jésus, quels que soient les coups que tu recevrais, tu ne rendrais jamais le mal pour le mal. Rendre le mal pour le mal signifie accepter de t'enfoncer davantage et davantage. Alléluia. Amen. Mais rendre, faire du bien, là où on t'a fait de mauvaises choses, signifie faire appel à l'assistance du ciel, à l'assistance de Dieu à tout moment, avoir droit à l'assistance divine. Parce que chaque fois que les gens te font de mauvaises choses, Dieu voit ces choses. Dieu voit ce qu'on te fait. Et Dieu maintenant est étonné de voir que là où on te fait de mauvaises choses, toi tu fais du bien. Dieu va se dire, cette jeune dame, ce jeune frère, je peux compter sur eux. Je peux compter sur eux sur la terre. Ils peuvent devenir des canaux que je peux utiliser sur la terre. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, deviens ce modèle du troupeau familial pour qu'enfin tu deviennes un canal, un instrument que Dieu va utiliser. Il y a des choses. Dieu, tu sais, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu connaît ton cœur. Il sait que s'il te bénit, toi là, tu vas écraser tout le monde. Tu vas même cracher sur des gens. Dieu te connaît. Il sait à quel point ton cœur est mauvais. Bien-aimé, tu as part à quoi?
Alléluia. Amen. Nous tous ici qui sommes dans cette maison, Biso qui so na peut kati ya dire ndako. qu'on ne lui a jamais fait de mauvaises choses. Nana nga loba ete batikala kosalema mabe te. Mais quelle est ton attitude Siko ezali na ezaka ndenge nini? face à ce qu'on t'a fait? Liboso ya mabe oyo basala. C'est ça l'élément le plus important. Yango na likambo ya motuya. Ah, j'ai eu un problème. Ah, nazoyi likambo moko. Ah, j'avais organisé une fête. Ah, nasalaki lipati moko. Il n'était pas venu. Ya yakate. Elle n'était pas venue. Ngape na oya na fête na été. Ngape na okela makambo na été. Ya ya kama kamba baninga te. Non, ne te comporte pas comme ça. Kozana bizali ya bongo te. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te Yo dire? kososo makambo na kulo. Bien-aimé, Molingami. Jésus-Christ, Yesu Kristo. Fils de Dieu, Mwana na Nzambe. venu sur la terre, Ayaki na mokili. implanté Kolona. cette grande usine Izini o monene. de production de femmes et des hommes nouveaux O ezali ko bimisa basi pe mibali babotami ya sika. qu'est l'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est une usine Ezali izini. venue du ciel, Euta na lola. implantée sur la terre pour produire des femmes et des hommes nouveaux, Basi pe mibali ya sika. vivant à la gloire de Dieu. O ba ko bika na nkembo ya Nzambe. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie Nini yango ebongwami na bomo na yo? depuis que tu viens dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui a changé? Nini yango ebongwami? Basinga mingi. Basinga. Ezozongisa aussi. Ezobendaka yo. Oningo kenda babendi yo. Okende babendi. Zonga okewa. Zonga. Oningo kenda babendi yo. Babendi. Qu'est-ce qui a changé? Nini yango ebongwami? Je t'ai dit, Naza koyebisa yo. il faut nettoyer Esengeli sokola ton cœur. motema na yo. Nettoyer ton cœur. Sokola motema. Nettoie ton cœur. Sokola motema. Nettoie ton cœur, bien-aimé. Sokola motema na yo molingami. Pour que le Seigneur t'accorde la grâce Po ete nkola sala ngolu de changer. ya kobongwa. Oui, Yo. nous sommes l'église de Jésus. Tozali lingomba na Yesu. Les choses anciennes sont passées. Makambo ya kalese leki. Et la Bible dit, voici, Pe Bible lobi tala. toutes choses Makambo sont nyonso devenues nouvelles. ekomi ya sika. C'est passé. Et les cas. Ou bien tu te décides de vivre dans le passé, ou bien tu te décides de vivre dans le présent. Je ne voudrais pas compter parmi les passéistes. Alléluia. Amen. Avant de venir dans la maison de Dieu, tu étais connu de tout le monde pour quelqu'un qui raconte des choses, qui monte des cabales. Change. Alléluia. Et dans ta famille, deviens un modèle qu'on peut suivre, qu'on peut imiter. Un modèle d'amour, un modèle de générosité, un modèle d'unité, un modèle de miséricorde, un modèle de compassion, un modèle de paix. Deviens ce modèle-là dans ta famille. Parce que la plupart des choses que tu vas faire dans la maison de Dieu qui sont contraires à la parole de Dieu montrent que dans ta famille, tu es un semeur de troubles. Donc, tu fais une importation des mauvaises choses de ta famille, tu les importes dans la maison de Dieu. Non, nous n'avons plus besoin de ce genre d'importation. Nous n'avons plus besoin de ce genre d'importation.
Alléluia. Amen. Deviens Comment ce modèle modèle wana du troupeau ya familial ya ba dont le pate Seigneur ya libota a besoin. konkolo aza nango. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Est-ce que tu peux continuer? Kobana ko betela Yesu. Okope ko bakisa mololo. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, eloko eza motuya na vi na biso, eza bo motu ya kati. Alléluia. Pe makambo tozoyoka eza po etonga bo motu na biso ya kati. Soki otongi bo motu no ya kati, yango moni motu na Nzambe abandaki koloba ete tosokola, tolongola makanisi nyonso ya mabe oyo bato basali nini batia biso. Sokola kati na yo. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mutu moko so akoti pona mbana liboso okotombola loboko tomona yo mutasika gloire au Seigneur azali mususu akoka sonité gloire à Jésus to betele Yesu Kristo maboko pona bien-aimé na biso o akoti pona mbana liboso na kati ndako to sepeli na o mingi na bolingo na Nzambe to kosenga na suka